Désolé, je ne peux pas vous entendre. Et il y aura une levée, une montée d'église avec beaucoup de personnes. Et quoi? Et de fortes nations. Zacharie, chapitre 8, verset 21. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées, nous irons aussi. » Donc on va éviter de parler dans les dialectes locaux, n'est-ce pas? Quel est le point numéro 3? Une levée des plus petits, n'est-ce pas? Une levée des plus petits, des plus jeunes. Le plus petit deviendra un millier et une multitude. N'est-ce pas le cas? Quel est le point numéro 4? Une levée de quoi? Là où les gens ne seront pas peu. Jérémie 39, 19. Et je les multiplierai. Ils ne seront pas peu. Je les glorifierai. N'est-ce pas? Ça, c'est la chanson que Aïda a chantée pour nous, n'est-ce pas? Multipliez-les, ils ne seront pas peu. Multipliez-les, ils ne seront pas peu. Laissez-moi utiliser mon seul talent pour chanter. Multipliez-les, ils ne seront pas peu. Multipliez-les, ils ne seront pas peu. Je les glorifierai, ils ne seront pas petits. Je les glorifierai, ils ne seront pas petits. Oh, je ne peux pas vous entendre. Multiply them and they shall be multiply. Okay. This is our prophecy. Our prophecy has been made into Ça, c'est a notre song for us. prophétie. Cette prophétie a même été faite en chanson pour nous. On ne sera définitivement pas petits. Très bientôt, avant que l'Église ne soit terminée, avant que l'année ne soit terminée, votre Église sera 10 fois plus grande. Quand il y aura le dimanche gonflé, les tentes qu'on voit dans l'église Premier Amour, on les verra aussi dans votre église. Quand on va faire le dimanche gonflé, on ne pourra même pas voir les gens, la foule sera tellement grande. Vous-même, vous allez être capable de ramener 10 bus à l'église. La prophétie va te transformer en une grande multitude. On ne sera plus jamais petit. Alléluia. Numéro 4. Il y aura quoi? Une levée de pasteurs qui nourrit. N'est-ce pas le cas? Très bien. Jérémie 3, 15. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur qui vous paîtront avec connaissance et intelligence. Et quand vous serez accrus et vous aurez multiplié dans la terre, dans ce temps-là, dit le Seigneur, ils ne le diront plus. Ils ne se souviendront plus, ils ne le visiteront plus. Alléluia. Combien ont décidé de devenir pasteur? Ça, c'est l'une des meilleures visions que vous pouvez avoir pour votre vie. C'est une vision qui va vous protéger, c'est une vision qui va vous délivrer de faire des choses insensées. D'accord? Donc, décidez que c'est là que je vais. Je vais être un pasteur qui nourrit. Alléluia. Numéro 5. Numéro 6. Levé de quoi? De prêtres qui enseignent. De prêtres qui enseignent. N'est-ce pas le cas? De Chroniques 15, pendant une longue saison, Israël a été sans Dieu et sans prêtre qui enseigne et sans loi, d'accord?
Nous recherchons des gens qui vont s'attendre à Dieu et attraper les révélations, des gens who are into the books, qui sont dans les livres, des gens qui sont dans le Macarius, isn't it? n'est-ce Who pas? have soaked the message. Les gens qui Not people who are just se sont imprégnés du message. last week, but people who have taken Pas des gens qui sont en train de juste répéter quelque chose qu'ils ont entendu la semaine dernière, mais des personnes qui prennent le temps de comprendre les enseignements de notre Père et de comprendre les enseignements et de ne pas enseigner quelque chose d'autre, d'enseigner ce qui nous a été enseigné et qui marche. N'est-ce pas le cas? 7. Numéro 7, Rise of lovers of la God. levée d'amoureux de Dieu. Combien d'entre vous voulez être des amoureux de Dieu? 2 Chronicles 15:3. 2 Chroniques 15, 3. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur. Est-ce que c'était ça le verset? That was not the scripture. Ah non, ce n'est pas le verset. The scripture. C'était quoi le verset? John 21. Jean 21. What does it say? So when they had dined, Jesus said unto Simon Peter, Simon, son of Après le dîner, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Combien vont aimer Dieu avec de l'amour rouge? Je pense que l'Église Premier Amour nous montre comment aimer Dieu. L'Église, le premier amour, l'amour qui est frais, l'amour qui est nouveau, l'amour qui est chaud, l'amour qui va payer n'importe quel prix et payer n'importe quel sacrifice, faire n'importe quel sacrifice pour Dieu. Nous allons être une église où les gens vont dire que ces gens-là aiment Dieu, que votre amour pour Dieu soit visible dans tout ce que vous faites. Alléluia. Numéro 8. La levée de bergers aimants. La levée de bergers aimants. Ézéchiel 34, 20. And I will set up one shepherd over them, and he shall feed them. Even my servant David, he shall feed them. And he shall... J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître. Il sera leur pasteur. Quand il vit la multitude, Compassion on them, il fut ému de compassion because they fainted parce qu'elles and were scattered abroad as sheep. étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Combien réalisent que Found a loving shepherd will not si on n'avait pas trouvé un berger aimant, on ne serait pas ici aujourd'hui. Quelqu'un qui s'est soucié de nous, n'est-ce pas le cas? C'est pour cela que nous sommes dans la maison de Dieu aujourd'hui. Donc nous aussi, nous devons nous lever pour devenir des bergers aimants, n'est-ce pas? go to Des gens look for sheep. qui vont chercher les brebis. What are the duties of a shepherd? Quels sont les devoirs d'un berger? Huh? To pray, to visit, Prier, to counsel, visiter, to interact, conseiller, to feed, interagir, to gather. nourrir, rassembler, n'est-ce pas? Sure, we all know by now Je suis sûr what que shabby shepherding, isn't nous it? connaissons déjà d'ici maintenant Shabi Shabeding. Nous savons que Shabi Shabeding doit partir de nos vies, n'est-ce pas? Shabby shepherd, we are Nous ne sommes pas loving, des caring bergers shepherds. Shabi. Nous sommes des bergers qui se soucient et qui sont aimants. Combien savent ce qu'est Shabi Shepherding? Est-ce que Shabi Shepherding vous a quitté? Est-ce que vous êtes des bergers aimants? Si on demande un témoignage de vos brebis, est-ce qu'elles vont dire que vous êtes un berger aimant ou un berger qui ne se soucie pas? Loving shepherd. Des bergers aimants. L'évêque Saki nous a raconté l'histoire d'un gars qui menait des brebis, il frappait les brebis sur le chemin et quelqu'un lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu frappes les brebis? Est-ce que ce n'est pas toi le berger ?» Il a dit « Non, je suis le boucher. We are not butchers, isn't » Je crois que nous ne sommes pas des bouchers, n'est-ce pas? Numéro 9. Quel est le point numéro 9? Rise of what? La levée de quoi? Prophets. De prophètes Mega qui bâtissent des méga-églises, la levée de prophètes. 5:2. Is that right? Ezra 5.2. Est-ce que c'est le bon verset? Then rose up Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Jozadak. Alors Zorobabel, fils de Shétiel, et Josué, fils de Shozadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. D'accord? Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses que nous allons devenir. Et la Bible déclare en Actes qu'il y avait des prophètes et enseignants. Donc vous pouvez avoir une combinaison. Right? D'accord? Prophètes qui bâtissent des églises. Numéro 10, c'est quoi? Rise of what?
La levée de quoi? Rise of children La who are levée ready d'enfants qui to sont build. prêts à bâtir. Jeremiah 1:7. But the Lord Jérémie said 1:7. unto me, Say not, I am a child, but for thou shalt go to all that I shall send thee. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Donc on n'est pas des enfants. On connaît des choses, n'est-ce pas? Oui, on connaît des choses. Les enfants qui sont prêts à bâtir, les jeunes, beaucoup de jeunes autres personnes vont vous suivre. Vous allez être une étoile qui brille, peu importe où vous êtes. Beaucoup de personnes vont vous regarder, vous prendre comme modèle à votre tendre âge. Quelqu'un va vous appeler mon pasteur, notre pasteur. Recevez-le. Oh, j'ai dit recevez-le. Nous allons bâtir une double méga église missionnaire. Très bien. Donc, numéro 11, c'est quoi? Une levée du ministère de combinaison. Prophète et enseignant, c'est ce que j'ai dit plutôt. Prophète et enseignant, acte 13. Il y avait dans l'église, dans Church, certains prophètes et enseignants comme Barnabas et Simeon appelés Nigel. Et ils administraient au Seigneur et jeûnaient. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi de côté Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc vous devez avoir le désir d'être quelque chose de spirituel. Vous pouvez voir qu'ils n'ont pas dit qu'ils étaient placeurs et hôtesses. Vous devez aspirer aux postes les plus élevés à l'Église. Prophète et enseignant, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un, un ministère combiné, Combien vont devenir prophètes et enseignants? Prophètes et enseignants. Numéro 12. Une levée de quoi? De prospérité. Qui va bâtir les églises de Dieu. Zacharie 1, 17 crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Une levée de prospérité. Dieu va nous rendre prospères. J'ai dit, Dieu va nous rendre prospères. J'ai dit, Dieu va nous rendre prospères. L'argent qui est nécessaire pour bâtir toutes les cathédrales vont venir tout droit d'ici. Dieu va nous donner de meilleurs travail. Nous allons servir, il va bénir. Dites, nous servirons, il bénira. Oui, Dieu va nous faire prospérer. Nous sommes ceux que Dieu va utiliser comme canal pour emmener l'argent dans sa maison. Vous allez voir qu'un de ces jours, votre salaire actuel va devenir votre dîme bientôt. Vous serez capable de donner 10 000 $ avec aise. Vous serez capable de bâtir une église tout seul. C'est-à-dire, je veux donner une église. Mes villes par la prospérité. Et l'Éternel réconfortera Sion de nouveau et choisira encore Jérusalem. Numéro 10. Numéro 13. Il y aura une levée de quoi? De ceux qui réussissent, n'est-ce pas? Oui. Une levée de ceux qui réussissent. Oh, ce n'était pas le bon? Désolé? La levée des gens qui réussissent. Ok? Vous allez réussir quand vous avez à cœur l'Église de Dieu. Quand vous avez une vision pour servir Dieu, votre vie réussit. Très bien. Je suis heureux de servir Dieu. Je suis heureux d'avoir choisi ce chemin. Cela recadré sur un bon chemin, beaucoup de choses qui auraient dû aller dans la mauvaise direction. Donc je crois que Dieu va nous faire réussir. Les gens vont vous envier. Sur mon cahier d'anciens élèves, sur mon groupe d'anciens élèves, beaucoup de personnes ne servent pas Dieu. Ce sont des vieils hommes, des vieilles personnes qui changent
qui changent tout le temps, qui mettent des photos bizarres. Et je les avais menacés parce que j'ai dû quitter le groupe. Ils m'ont dit de revenir. Et je sais que de temps en temps, un essaye de m'envoyer un message. Il me dit, Évêque, s'il te plaît, prie pour moi. Ce que tu fais, on t'envie parce qu'on voit que ce que tu fais, ta vie est meilleure que la nôtre. Alors qu'ils postent des images de réunions et de boissons, c'est un bon endroit pour acclamer parce que vous allez réussir. Les gens qui vous méprisaient vont vous célébrer. Les gens qui se moquaient de vous parce que vous alliez à l'église un jour, ils vont venir vous voir et dire que tu as choisi le bon chemin. Alors que tu sers le Seigneur, tu vas très très bien réussir. Dans chaque domaine de ta vie, tu vas faire mieux que tes contemporains. Tu vas réussir. Numéro 14. Une levée de ceux qui surmontent l'obscurité, n'est-ce pas? Ésaïe 58, 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Donc quand tu commences à briller, personne ne peut te cacher. Tu vas sortir de l'obscurité, tu seras reconnu. Tu vois? Quand on a regardé notre documentaire, le documentaire de notre prophète, vous voyez des présidents. Des présidents. Ils rencontrent des présidents. Les présidents aimeraient le rencontrer. Un président a dit, à quoi dois-je cet honneur? Aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas connu, mais alors que tu sers le Seigneur, tu seras connu. Alors que tu sers le Seigneur, tu seras reconnu. Alors que tu sers le Seigneur, tu vas sortir de l'obscurité. Donc, dans ta famille, tu seras l'étoile brillante dans ta famille. Ta mère sera fière de toi. Ton père sera fier de toi. Ils vont t'utiliser pour conseiller les jeunes de ton âge. Ils vont t'utiliser toi comme le point de référence. Waouh! Et un jour, les gens vont appeler leurs enfants comme toi. Tes tantes, tes oncles vont appeler leurs enfants comme toi. Tu vas te lever de l'obscurité. Numéro 15. La levée des étoiles qui brillent. Une étoile est loin, elle est haut, elle brille. Lève-toi et brille, car ta lumière est venue, elle arrive. Et la gloire du Seigneur est levée sur toi, car voici, les ténèbres couvriront la terre et le peuple, mais le Seigneur se lèvera sur toi et sa gloire. Toutes ces îles, où sont les îles encore? Oui. Le monde entier, la Bible déclare que le monde entier est dans les ténèbres, donc tu seras l'un de ceux qui vont emmener la lumière dans ces endroits. Regarde les îles et vois simplement que c'est toi qui seras celui qui va être une lumière qui brille, une étoile qui brille. Et les gens qui sont dans les ténèbres dans ces îles, on veut une grande lumière. Et cette lumière, c'est toi. Oh, toi, amen. Ou alors tu ne veux pas être la lumière dans ces îles. J'ai dit, tu es la lumière en Nouvelle-Calédonie. Tu es la lumière à Guam. Tu es la lumière à Tonga. Tu es la lumière aux Fidji. Tu es la lumière aux îles Cook. Tu es la lumière dans les Samoa américaines, tu es la lumière au Samoa, tu es la lumière à Tuvalu, tu es la lumière. À cause de toi, les ténèbres qui sont dans ces îles-là seront dispersées par la lumière qui est en toi. Mais ça, un jour, tu vas regarder en arrière et tu vas dire, avec mon tout petit talent, la semaine dernière, j'ai célébré, il y a 2 semaines, j'ai célébré mon 50e anniversaire. Et j'étais surpris. J'étais surpris parce que tellement de personnes donnaient de témoignages. Et normalement, je ne pleure pas. Je ne suis pas de type à pleurer, mais c'était vraiment très émotionnel. Alors que les gens décrivaient leur vie, ils étaient sous drogue, les gens disaient qu'ils étaient lesbiennes, les gens partageaient des témoignages, ils étaient sur le chemin pour aller en prison. Et je me suis dit, waouh! C'est grand d'être un missionnaire. Puissiez-vous être l'étoile brillante qui emmène la lumière à une île quelque part. Numéro 16, la levée de acclamer pour Jésus.
may take your seat. Just 3 more. Vous pouvez Rise of vous asseoir. anointed 3 de plus. builders. La levée de bâtisseurs ouins. Our Father is a builder. Notre May Père that est un anointing also bâtisseur. come upon Que you. cette onction vienne également sur toi. Je dis que cette onction vienne également sur toi. Then may we see a structure Un jour, that you puissions have nous built. voir une structure que toi tu auras bâtie alors que tu bâtis la maison de Dieu. Dieu te donnera la grâce de bâtir ta propre maison également. Have an amen. Est-ce que je peux avoir un amen? The rise of those, La levée de ceux qui font quoi? rise of those whose La levée de ceux qui, mouths are attached to build. de ceux dont la bouche est attachée pour bâtir. La levée numéro 18. Favored ones. La levée de ceux qui sont favorisés. Thou shalt arise and have mercy Tu upon te Zion. lèveras et tu auras miséricorde sur Sion, car le temps de la favoriser, voici, le temps est arrivé. Come marks a turnaround Ce in your camp life. marque un renversement dans ta vie. Attended a camp Je ne suis jamais allé dans un camp avec notre prophète où quelque chose ne m'est pas arrivé. Quelque chose de fantastique à chaque camp. Pourquoi est-ce que vous pensez que j'ai voyagé tout au long pour être ici? Parce que c'est un temps de faveur. C'est un temps, chaque visitation, chaque visite de notre Père nous change nos vies. Vous n'allez pas rentrer le même, définitivement pas. Numéro 19, il y aura une levée d'hommes qui se seront multipliés. Je les multiplierai dans toute la maison d'Israël. Numéro 20, la levée du troupeau. Des troupeaux d'hommes, des troupeaux d'hommes. 21, la levée de ceux qui considèrent leur voie et qui bâtissent la maison de Dieu. Combien d'entre vous, vous serez des bâtisseurs de la maison de Dieu? Reconsidérez vos voies. Pensez ce à quoi vous utilisez votre vie pour faire alors que vous êtes ici, vous êtes là. Regardez les grandes opportunités qui nous ont été données de faire quelque chose qui a une vraie valeur. Tout ce que vous voyez en Australie, un jour cela sera inutile. Mais c'est seulement la maison de Dieu qui a une valeur éternelle. Numéro 22, la levée de rochers. 23, il y aura une levée de sauveurs. Combien d'entre vous, vous serez sauveurs d'hommes? Que beaucoup de personnes soient sauvées au travers de votre ministère. Puissiez-vous avoir un vrai cœur de gagneur d'âme. Que les gens donnent des témoignages par rapport à la manière dont leur vie a changé quand ils vous ont rencontré. Puissiez-vous être comme Philippe et aller dans la ville de Samarie et la prêcher Christ. L'un de vos meilleurs livres sera Comment prêcher le salut. Comment prêcher le salut, c'est l'un de mes livres préférés. Comment prêcher le salut. Numéro 24, il y aura une levée de témoins. Vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit survenu sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Levez les bannières pour les extrémités de la terre. L'année prochaine, à ce moment, si vous serez dans une de ces îles, vous serez un gagneur d'âme dans une de ces îles. Vous aurez une méga église dans une de ces îles. Et finalement, il y aura une levée de personnes fidèles, d'enfants loyaux, constants, qui ne changent pas. Ne laissez personne prendre votre place. L'année prochaine, puissiez-vous toujours être là en train de servir le Seigneur. Pas qu'on ait entendu que vous avez rétrogradé. Puissiez-vous être enraciné. Puissiez-vous être quelqu'un sur qui on peut compter, dépendre. Puissiez-vous être constant. Puissiez-vous toujours être le même, rempli de zèle, rempli de feu, en train de servir le Seigneur, acclamer. Il dit qu'il a 50 ans, mais il a l'air d'avoir 21 ans. Acclamez pour le Seigneur. Magnifique. Bien. C'est une bénédiction. Le camp arrive bientôt à la fin. C'est un miracle. Et les jeunes personnes comme vous, vous êtes tristes quand l'église finit. C'est un miracle. Les gens comme vous êtes dans les boîtes de nuit. Dieu a travaillé sur votre cœur. Acclamez pour le Seigneur parce que vous aimez Dieu, vous aimez l'église. Amen.
Vous désirez être dans la maison de Dieu, c'est à l'intérieur de vous. Vous allez vous lever et être comme David. Amen. Nous allons regarder un documentaire. Est-ce que vous êtes excité par rapport à cela? Je crois que nous allons regarder un tout petit peu le documentaire. Donc, tout le monde, vous devez être assis, que personne ne vous distrait. Réjouissez-vous de chaque partie du documentaire. Cela sera magnifique. C'est mieux que la pornographie que tu avais l'habitude de regarder. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de comparaison. Donc, puisses-tu être béni alors que nous regardons ce documentaire?